Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Une pensée d'Hillary Clinton pour la méditation du jour ce mercredi 16 juillet 2025. Je reprends pour vous. Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, on prend la parole en toute courtoisie. Et oui, Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. On va recevoir dans un instant le premier intervenant. Me rappeler ici, je vous rappelle donc la pensée du jour. Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Sénégal ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations, le boss. Ma première préoccupation, dans la commune d'Adjoum, on n'a pas senti que il y a une fête qui vient, qui s'appelle la 1er août. Non. Donc, j'interpelle le maire de la commune d'Adjoum. Tu peux mettre les drapeaux comme la mairie de Dango, comme il a fait. Si tu as venu à Dango Carrefour, tu vas savoir qu'il y a une fête qui vient. Mais à Adjoum, on ne voit pas ça. Donc, le maire d'Adjoum n'a qu'à faire comme la mairie de Dango. Deuxième préoccupation, et la voie qui mène vers Jeff Agribon là. C'est un cadeau de Jeff jusqu'à aller Jeff Agribon là, voilà, c'est dégagé complètement. Si le maire de Saint-Paul, il l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables. Cette fois, sinon, ça nous dérange beaucoup. Le boss, c'est notre problème ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Diossou, qui vient ce matin avec deux préoccupations. Il parle de la célébration de la fête de 1er août dans quelques jours, mais il ne voit absolument rien du tout dans la commune d'Adjoum. Il dit qu'à Dangbo, au moins, le maire de cette localité a posé des drapeaux un peu partout pour annoncer donc la fête à venir. Et donc à Adjoum, on ne sent rien. Jeff Agribon, la voix est sérieusement dégradée. Le maire de Semekoji est appelé au secours. Bonjour, intervenant en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yeni Akbede et son technicien, Ghislain ce matin. D'accord, Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Amen. Ma première préoccupation, je voudrais une fois encore attirer l'attention de la population vis-à-vis de ces trois réseaux GSM qui nous asphyxient. Il y a deux dedans qui nous causent l'insomnie. Il s'agit de MTN et Move. Et aujourd'hui, j'essaie au moins que je peux domicilier tous mes trois comptes mobile sur mon numéro, que ce soit sur Move, MTN ou Celtis. Les trois comptes peuvent rester sur un seul SIM. Donc la population n'a pas cette information-là. Vous pouvez domicilier votre compte sur un seul SIM et faire vos transferts retraite sur le seul numéro, sur le même compte. Et demander à vos clients et autres là d'envoyer votre Momo sur ce numéro-là et vous faites le retrait sur le même SIM. Et vous pouvez encore prendre votre numéro et aller là où vous êtes satisfait. Vous avez ce droit-là pour les discipliner parce qu'ils nous donnent trop d'insomnie sur ces réseaux-là. Et nous allons demander au gouvernement qui n'a pas tout le pouvoir sur ces réseaux GSM-là, ni la CEP Bénin, à prendre des responsabilités. Parce que si le cahier de charge là, il faut qu'il y ait qu'on puisse qui puisse aller jusqu'au bout avec ces réseaux. Parce que là où ils nous emmènent là, ce n'est pas bien. Les 25 francs là, nous ne sommes pas prêts à accepter. Et c'est encore ceux les plus pauvres qui sont les plus tassés sur ces transferts là. Ce n'est pas bien. Donc il n'ont qu'à changer de comportement. C'est le seul qui passe de ce matin là. Ils ne sont pas prêts à accepter ces 25 francs là pour la population. Ils n'ont qu'à passer bico justice. Merci. Merci à vous. Que Dieu nous garde. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui vient ce matin donc marteler. On doit donc dire non à l'augmentation des frais de transfert mobile d'argent. Oui, les citoyens depuis quelques jours ont constaté donc une augmentation des frais de transaction pour les transferts mobiles, transfert d'argent bien entendu. Et donc Paul Chaudaton vient ce matin pour protester contre cela
et donc préconise même des choses. Hein. Bon, c'est entendu, merci. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre est au bout du fil, on va le prendre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Je confirme, Sébastien Yonkosu est mon nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, je vais dénoncer les agents qui viennent couper nos compteurs à la maison. Ceci s'est passé à la Sonnette, agence à Papa Ciné Concorde. Et ce n'est pas bien parce que, après nos enquêtes, l'agent est venu couper, enlever le compteur d'eau sans l'ordre. Parce que le vendredi 11 passé, un agent de la Sonnette est venu enlever 2 compteurs d'eau dans la maison à Kadiri, l'eau 184, quartier Irédé, derrière la pharmacie Ciné Concorde. Et c'est un vendredi, dans l'après-midi, vers 16h30. Et quand nous avons cherché à savoir, les responsables nous ont dit qu'on ne doit pas couper le compteur les vendredis, surtout dans l'après-midi, parce que quand on coupe, il y a un délai pour le consommateur d'aller payer sa facture et payer sa pénalité. Mais venez couper le vendredi soir, quand est-ce que le citoyen ira payer? C'est le samedi, les agents coupés ne viennent même pas au service le samedi. Vous pouvez payer la partie, mais on ne peut pas vous remettre. Donc cet agent a fait ça et a privé le citoyen d'eau le vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes en train de les chercher. Nous avons déjà porté plainte devant ces responsables qu'on doit chercher et refuser ce genre de choses. Parce qu'ils ont un quota, peut-être dans les frais de coupure. Pour cela, ils se lèvent, ils regardent sur les parties. Celui qui n'a pas payé, il vient couper dans les maisons. Nous allons revenir sur ce dossier, les enfants en détail demain. D'accord. Merci à vous, Sébastien François, qui parle de la Sonnette. Des agents qui viennent donc couper l'eau et enlever même le compteur. Il dénonce donc cette pratique, d'autant plus que l'opération est intervenue vendredi dans l'après-midi. Et il a cherché à savoir, les responsables au niveau de la Sonnette disent que ça ne se fait pas normalement. On ne coupe pas un compteur d'eau et enlever le compteur, donc un vendredi soir. Et donc, cette maison-là est restée, bien entendu, sans eau tout le week-end, ce qui n'est pas bien. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José, depuis Yannick a dit la voix d'une marque de pitié. Nous vous écoutons ce matin. Et devant la pharmacie à Cange, petit à petit, demain, début d'effondrement de caniveaux. Il serait mieux de passer à réparation dès le début et ne pas attendre l'élargissement de d'effondrement avant de venir dépenser des centaines de mille. Ça quitte la caisse de l'État. Je pense que même hier, il y a un jeune qui a eu la roue de son agent rentré. Là où Caniveau était tombé et est tombé. Mais on attend d'abord que nous ayons d'abord les morts avant de venir pour l'élargissement, pour venir détecter beaucoup d'argent pour dire qu'on vient réparer. Venez voir, au Carrefour là, il y a deux endroits, de l'autre côté et de ce côté, devant la pharmacie. Avec 5 paquets de ciment, on aurait déjà, même 2, on aurait déjà réglé cette histoire. Mais on attend d'abord. Ce n'est pas le président de la République. Il ne suffit pas seulement de chanter le louange du président de la République. Il veut pouvoir travailler sur le terrain. C'est pourquoi chaque secteur a son travail. Il faut le faire. C'est en ce temps qu'on supporte le président de la République. Et on veut seulement chanter des louanges. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème toujours la traversée de Yémékodi, je dois interpeller Monsia du 12e arrondissement, c'est-à-dire Akinde Samuel. Depuis nous aider. Nous avons déjà fait le peu, nous avons dépensé, on a déjà chargé. Mais venez nous le faire maintenant pour que nous puissions savoir que nous sommes ici. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous. Gervais José, qui déplore l'effondrement de quelques collecteurs et il nous oriente vers le carrefour Archange petit à petit
Et il nous dit qu'il y a des collecteurs qui sont là, qui ont commencé par s'effondrer. Son souhait, c'est que les autorités puissent réparer ça très très rapidement et ne pas donc laisser la dégradation très avancée avant de dépenser plus. Donc c'est ce qu'il dit sur notre antenne. Il parle aussi de la traversée d'Yamikoji et invite donc le CA12 à faire quelque chose. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Amen, nous monsieur le écoutons. journaliste, la voie qui t'a en pharmacie Jericho Anala disait s'est dégradée complètement. On invite les rues de Cotonou, ceux qui ont de cash, c'est de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Pour finir rapidement, toilette au public, mairie de Cotonou, pardon. Il faut aller aux autres pays pour voir. Merci, monsieur le journaliste. Peut-être Théophile Oké, que Dieu vous garde. Merci à vous, Théophile Oké, qui est passé très rapidement donc ce matin pour nous rappeler que la voie qui quitte Jéricho pour aller vers, comment dirais-je, vers Béjomédé et autres, cette voie-là est dégradée. Donc les autorités sont à l'écoute. Et aussi, il dit qu'à Cotonou, il manque de toilettes publiques. Un autre intervenant est là ? Pas encore. Le standard reste ouvert. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Une pensée d'Hillary Clinton. Pour votre méditation aujourd'hui, tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Bonjour. Bonjour, la voix de Rossiol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif, et chez toi? Ça va bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. Malgré tout, il a la santé. Je remercie Dieu. Nous vous écoutons ce matin. Aujourd'hui, mercredi 16 juillet 2025, jour du Conseil des ministres. Pour cela, je prie notre très cher papa, Patrice Talon, de demander à notre ministre de l'enseignement maternel et primaire, M. Saliman Karim, la situation du Centre national de production de manuels scolaires qui est sur son tutelle et bientôt à 32 mois sans salaire. Monsieur Naou, mettez-moi à notre place. Hein? C'est triste, c'est douloureux. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais il y a Dieu pour les malheureux. Monsieur le ministre Saliman Karim, pardon. Sauvez-nous. Merci. Merci à vous. Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour rappeler donc ce dossier concernant le Centre national de promotion, de production, de manuels scolaires. Et voilà, nous poursuivons cette émission avec quelqu'un d'autre qui sera au bout du fil dans quelques secondes. Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. C'est une pensée d'Hillary Clinton que je partage avec vous ce matin. Tout d'abord, nous, parents, devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. Bonjour. Bonjour, monsieur Naouma. El Adjramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Le gouvernement a cru devoir bien faire dans le domaine du foncier en faisant de l'obtention du TF une obligation à tous les présumés propriétaires de parcelles ou de domaines. C'est une très bonne disposition à laquelle les présumés propriétaires essaient de se conformer. Mais des problèmes subsistent et bloquent l'évolution des formalités. Tenez, lors des formalités de la demande d'immatriculation en ligne, la plateforme réclame la déclaration d'intention de vente pour un domaine acquis depuis 2016, à une époque où ce document n'était pas exigible. On est coincé là. Je voudrais donc solliciter l'assistance de vous, journalistes, et toute autre personne capable
de nous dire ce qu'on fait dans ce cas. Parce que depuis le 27, que notre demande a été introduite, c'est bloqué à cette étape-là. Le vendeur, à l'époque, il n'était pas contraint de faire une déclaration d'intention de vente avant de vendre sa parcelle. Donc ce document n'existe pas. Que faut-il faire, monsieur le journaliste? Aidez-nous, et ceux qui sont à l'écoute, qui puissent réagir par rapport à ça, avant que d'autres personnes ne connaissent la même situation. Je vous remercie, c'était là Ramon Badamassi. Excellente journée à vous. Et oui. Voilà, donc réforme au niveau des affaires domaniales. Et oui, le message est adressé aux responsables à divers niveaux, parce que les gens ont quelques problèmes pour la procédure. Et donc, vous avez entendu Ramanou Badamassi sur la question. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naomo Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Je confirme. D'accord. Toujours jovial, toujours présent. Merci. Je salue votre technicien du jour. Il est à l'écoute. Le petit poisson rouge, il est accueillant, hein. Salut. Merci. Je le salue très très fort. D'accord. Et je vais à mes deux préoccupations, si le temps me permettait. Et ayons le courage de le dire, monsieur Honoré Benjamin Naomo. Et il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent dans ce pays qui n'aiment pas aider son prochain. Je dis bien, les gens sont nombreux qui ont de l'argent, mais ils n'aiment pas aider leur prochain. Même si vous êtes à côté d'eux, ils voient que vous êtes souffrant, ils ferment les yeux, ce qui n'est pas du tout bien. Si nous avons de l'argent, et il faut qu'on soit généreux. Je salue l'homme, Fadonoumbo François, qui a rassemblé beaucoup de femmes la semaine dernière. Plus de 800 femmes, il les a aidées. Je dis bien, les a aidées avec son propre sou. C'est un acte à saluer. Un acte à dire, nul n'a le droit d'être heureux. C'est ce que nous voulons dans ce pays. Monsieur le président de Cotonou, Fadonoumbo François, merci à vous pour tout ce que vous faites. À nous les femmes, Dieu vous aidera et vous allez encore aller en avance et Dieu vous protégera. Monsieur Honoré Benjamin Naomo, c'est là ce que je veux saluer pour cet homme généreux. Et les gens qui ont de l'argent, qui gardent ça pour eux-mêmes, ils n'ont qu'à aider les hommes, leurs prochains. Ils n'ont qu'à emboîter les pas de monsieur Fadonoumbo François. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Et vous savez bien de quoi je parle. Merci à vous, monsieur le président Fadonoumbo François. Et monsieur Honoré Benjamin Naomo, je vous souhaite une très très excellente journée. Merci à vous, Solange Koukoui. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Nkwati. Tout à fait, Pierre Nkwati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, dialogue itinérant du porte-parole du gouvernement dans l'ONU. Monsieur Wilfried Léandre Oubedi à Adjara et à Brancourt et Porte-Nouveau, pour une gouvernance inclusive. C'était le week-end dernier. Monsieur Wilfried Léandre Oubedi a conduit une tournée citoyenne dans la commune d'Adjara, à Brancourt et Porte-Nouveau, à travers des échanges directs et soutenus. Il a confronté les préoccupations locales aux réformes nationales. C'est une démarche de reddition de comptes et de gouvernance participative. Ce périple manquait à une forte mobilisation populaire et une écoute active révèle les contours d'une méthode politique fondée sur la proximité, la transparence et l'action concrète. Monsieur le journaliste, le porte-parole du gouvernement a engagé un dialogue franc avec les centaines de jeunes venus exposer leurs attentes sans détour. Les préoccupations ont porté sur le manque d'infrastructures numériques, l'absence de lycée technique agricole, la mise en éveil de la radio. Nous remercions le gouvernement pour des échanges directs avec la population d'Adjara. D'accord. Merci beaucoup à vous.
Pierre Ompati qui parle de déplacement du porte-parole du gouvernement, donc dans l'OME, et oui, qui a échangé avec les populations pour parler des actions du gouvernement, pour faire un tant soit peu la reddition de comptes avec les citoyens, donc à la base, et surtout dans le département de l'OME. Merci à vous pour votre intervention ce matin. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. Tout d'abord, nous parents devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. C'est une pensée d'Hillary Clinton. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Honoré. Antoine-Marius Rousseau. Oui. Merci. Et je voudrais dire que ce n'est pas pour rien que Raoul Dessous, désormais pour sa grogne, le mercredi en direction du Conseil des ministres. Je crois qu'il ne peut que cela soit réglé par l'autorité suprême du pays. Et c'est bon, on l'encourage. Et je voudrais dire, si la VCAO et le gouvernement ne se voient pas dans l'augmentation des tarifs de GSM là, mais pourquoi depuis il n'y a pas de message, il n'y a pas rapport à ces gens-là pour qu'ils reviennent sur leurs décisions? Je crois que ça tarde un peu, parce que sinon on aurait pris que c'est de commun accord que cela se fait. Donc le gouvernement n'a qu'à voir cette histoire-là de près. Et sinon, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas cette instruction c'est-à-dire d'utiliser une seule SIM pour tous les réseaux, comme l'a dit M. Chodato. Maintenant, je reviens sur ma préoccupation personnelle que je dis tous les jours, comme Raoul. Et les poteaux à mettre dans Raoul, parce que c'est la seule qui n'a pas de poteaux dans le quartier. J'interpelle le chef du quartier pour qu'il fasse diligence. La rue entre Cotomé et Kassapoué, toujours dans le noir. J'interpelle aussi les autorités municipales. C'est à la vie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Antoine-Marius Rousseau, qui parle de CNPMS. Fred Momo en hausse, lui aussi dit non, il faut trouver une solution à cela. Et aussi, il manque de poteaux électriques uniquement dans sa rue, à Kassato. Voilà, donc ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Nous vous remercions infiniment pour votre passage ce matin sur la fréquence de Radio Cotonou 94.3. Tout d'abord, nos parents devons préserver l'autorité de l'école et arrêter d'avoir des excuses pour nos enfants quand ils se conduisent mal. C'est la pensée du jour et c'est signé Hillary Clinton. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Radio Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion.